Bonjour, bienvenue à nouveau à nos capsules vidéo sur nos beaux programmes croisières de 2020. Donc, je vous parle aujourd'hui d'une autre croisière qui est très appréciée. Bon, elles sont toutes appréciées dépendamment où vous en êtes un peu avec vos croisières en Europe. On vous parle d'une croisière sur la mer Adriatique. Donc, un programme que nous avons monté qui, suite à l'itinéraire, lorsque j'ai reçu les programmation de nos compagnies de croisière avec lesquelles nous aimons travailler. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce bel itinéraire croisière qui vraiment comble énormément de villes de la Méditerranée et de l'Adriatique. Donc, c'est un programme qui, justement, m'a touchée et j'ai décidé d'en faire une croisière qui sera accompagnée, bien sûr, au départ de Montréal par un de nos accompagnateurs chez Voyage Drouin. Elle est du 26 septembre au 11 octobre 2020. C'est un programme en 16 jours, donc 16 jours, 14 nuits. Ce magnifique programme, on l'a monté d'une façon assez aussi intéressante parce que nous avons décidé de vous faire loger un beau 2 nuits avant à Barcelone. Donc, 2 nuits à Barcelone à votre arrivée, c'est déjà une superbe façon de débuter la croisière avec toutes les incontournables visites de la belle ville de Barcelone. On est déjà passé à Barcelone. Écoutez, on y retourne avec plaisir. On n'est pas passé à Barcelone. Dans notre programmation, vous verrez la Sagrada Familia, le Parc Güell, le quartier gothique, notre hôtel et centre-ville, donc la chance d'aller se promener sur la Rambla le soir. C'est certain que lorsqu'on parle de Barcelone, on parle vraiment d'une ville qui est accroche-cœur. Hein. Donc, tous les gens tombent en amour avec Barcelone. Et débuter une croisière à Barcelone, c'est un magnifique port pour débuter une croisière. Bien sûr, on quittera Barcelone et notre premier port d'escale sera sur la France, sera à Nice. Nous avons déjà là à Nice une expertise de nos compagnies de croisière avec lesquelles on travaille beaucoup d'escales. Donc, c'est certain que toutes nos visites de notre programme sont accompagnées par un guide francophone, sont guidées par des guides francophones et aussi sont exclusives à nous, avec notre autocar, avec notre système d'audio-guide. Vous savez, les audio-guides, c'est miraculeux. Hein? On a notre audioguide, notre récepteur, le guide parle, on l'entend. C'est la meilleure façon de faire soit un circuit ou une croisière en ayant toujours l'écoute de votre guide qui vous explique ce que l'on voit. Donc, c'est certain que notre première escale à Nice, on en profite pour faire une très belle découverte. On fait une découverte de Nice, mais on fait également une découverte de Monte-Carlo, Monaco. Ça nous permet de longer la Côte d'Azur en passant par les corniches. Donc, c'est vraiment la beauté de la Côte d'Azur qu'on peut découvrir dans ce port d'escale. Deuxième journée, Florence. Donc, Florence au programme, c'est l'incontournable visite de la belle ville de Florence avec un guide qui vous attend dès notre débarquement au port, qui nous parlera de l'Italie, qui nous parlera de ce que nous allons voir à Florence. Ensuite, tour guidé de Florence, du temps libre pour aller faire peut-être un peu de shopping sur le Ponte di Vecchio ou aller à la place de la Seigneurie ou aller voir les quartiers avec le cuir et avec tout. Donc, c'est vraiment Florence, la ville de l'art, un musée à ciel ouvert. Donc, une magnifique ville. De Florence, bien sûr, quand on quitte Florence, on fait un petit arrêt à Pise dans notre programme. Donc, de découverte, bien sûr que Pise, c'est sur notre route. On fait juste un petit clin d'œil à Pise en passant avant de reprendre le bateau. Le bateau fera prochaine escale à Rome. Rome, en une seule journée, bien entendu. Encore là, pour plusieurs, c'est peut-être découvrir à nouveau Rome ou peut-être pour une première découverte pour ceux qui en seront leur première fois sur Rome. Nous avons notre programmation avec un guide local. On fait toujours un Rome baroque, nous. Les grandes places, la place de Navone, la place d'Espagne, le Panthéon, la fontaine de Trévi. Donc, tout ce que l'on veut voir de Rome une première fois, le Forum aussi, bien sûr, le théâtre romain. Donc, c'est certain que vous allez pouvoir voir les belles grandes places de Rome, passer aussi par le Vatican, bien sûr, voir un peu l'extérieur de Saint-Pierre de Rome. À Rome, direction maintenant du sud de l'Italie pour aller faire escale à Naples. Naples, qui est une très grande ville, on sort tout de suite de Naples. Donc, c'est sûr que Naples, c'est le port d'arrivée. Ma préférence, mon choix, donc ce que je privilégie beaucoup quand je fais escale à Naples pour mes visites, c'est de faire la célèbre côte amalfitaine. La côte amalfitaine, écoutez, des paysages
vraiment grandiose. Donc, de cette route accrochée à flanc de montagne, magnifique. Les petits villages comme Positano, comme Amalfi, où vous arrêterez pour faire un petit lunch léger. Donc, en marchant, prendre peut-être une petite pointe de pizza italienne. Mais vous allez tomber sur le charme et surtout avec un arrêt à Sorrento. Sorrento qui est un coup de cœur quand on est à Naples, donc pour notre arrêt. On continue maintenant avec une journée en mer bien méritée après 5 heures d'escale. Donc, pour ceux qui ont tendance à dire qu'une croisière, on voit moins de choses. Sur cet itinéraire qui nous permet d'être 12 nuits à bord, c'est une très belle croisière et vous avez peu de temps en mer. Vous avez 7 journées et à la fin, un petit 2 jours avant de débarquer à nouveau sur Barcelone. Donc, après notre escale, nous aurons maintenant la découverte, après une journée en mer, d'arriver dans la mer Adriatique. Mer Adriatique en direction de Venise. Vous aurez le premier port qui est une merveille, un port que j'aime énormément. Donc, c'est sûr que vous allez faire le port de Venise où vous serez une nuit à bord. Donc, une nuit où le bateau reste à l'ancre, reste à quai plutôt, à Venise. Donc, ça vous donne un 2 jours à Venise. Pour nous, 2 jours à Venise, c'est parfait pour vous faire voir Venise avec un tour guidé, avec nos guides encore francophones pour nous, avec nos autocars, nos Vaporetto, parce qu'on se déplace à Venise avec ces bateaux, des bateaux taxis Vaporetto, donc on a nos bateaux Vaporetto privés. Vous verrez Murano, Burano, les îles de la Lagune exceptionnelles, Murano avec le verre, Burano avec les dentelles, avec ses couleurs de maison absolument magnifiques. Les îles de la Lagune sont toujours au programme et la découverte de Venise, bien Venise, on n'a pas besoin de mots pour parler de Venise, mais la place Saint-Marc avec c'est sûr le pont des Soupirs, avec le pont Rialto, avec les gondoles. Donc, vous verrez la beauté de Venise, surtout avec un bateau qui y passe la nuit. Donc, ça vous donne un 2 nuits à Venise qui est vraiment très apprécié. On quitte Venise pour arrêter maintenant dans un endroit que j'ai fait encore dernièrement, la ville de Split. Nous sommes maintenant sur la côte croate, sur la Riviera croate, en Croatie. La ville de Split avec énormément d'histoire, avec un ancien palais qui est un peu l'enceinte de la belle ville de Split. Donc, vous verrez Split avec un guide local, vous allez déambuler dans ces belles ruelles, vous allez toucher au côté croate et vous allez surtout découvrir une mer turquoise absolument magnifique à Split. De Split, direction maintenant de Kotor. Bon, Kotor au Monténégro, nous continuons une des très, très belles navigations, sinon la plus belle peut-être de cet itinéraire, c'est l'entrée dans les Bouches de Kotor. Les Bouches de Kotor, c'est l'entrée pour se rendre vers la petite ville blottie aux confins justement des collines, et vous êtes au Monténégro, donc un tout petit État avec une ville absolument charmante. Vous allez découvrir la ville à pied avec votre guide. On a toujours la chance d'ailleurs, nous sommes à Kotor, que le bateau est en ville. Donc le bateau est vraiment, le port est vraiment dans la vieille ville. Donc, on peut débarquer, finir le tour, aller manger peut-être à bord et sortir à nouveau, aller faire des promenades personnelles dans la belle ville de Kotor, aller prendre une petite bière sur une terrasse ou, mesdames, aller faire peut-être un peu de magasinage. Il y a des très belles choses à Kotor. Donc, de Kotor, on continue maintenant. 2 jours en mer. Yes, 2 jours en mer, ça fait du bien. On sera sur les 2 jours avant de revenir sur Barcelone et de compléter notre voyage. Nous avons justement un itinéraire qui est vraiment magnifique. À cela, il faut pas oublier que nous avons choisi les vols directs. Donc, j'ai pris les vols directs de Transat sur Barcelone, aller et retour en vol direct de Montréal. C'est merveilleux d'avoir les vols directs. Donc, aucune escale en Europe. On arrive directement sur Barcelone et vous allez repartir de Barcelone avec Transat. Donc, c'est un plus. Je mentionnais nos plus. Dans nos plus, on ne doit jamais oublier que nous avons toujours tous les transports, donc les transports vers l'aéroport, aller et retour. Un gros point fort chez nous que les gens apprécient énormément. Si vous partez de la région de Trois-Rivières, de Drummondville, la région de Sorel, donc ce sont nos départs cibles avec souvent quelques arrêts donc sur la route direction de l'aéroport. Ceux de Québec, vous avez la possibilité de prendre Orléans Express, donc Orléans Express qui est un choix, ou bien peut-être pour ceux de l'extérieur ou de ceux de Québec, profiter de notre nuit. Donc dans notre prix, il faut jamais oublier que tout ça, c'est inclus. Donc vous avez le choix de prendre la nuit à
avec le stationnement. Nuit stationnement, bien sûr qu'un voyage en Europe, on y pense peut-être en disant, ben non, mais notre vol est en soirée, on n'a pas besoin d'aller coucher puis de rien faire durant la journée. Fait que c'est l'idéal, c'est de garder cette nuit pour la prendre au retour. Quand votre vol atterrit en fin d'après-midi sur Montréal, bien on se déplace à l'hôtel, on passe notre nuit et le lendemain, c'est le temps de faire la route vers votre maison. Donc, c'est un autre choix qui s'offre à vous ou peut-être un rabais transport pour ceux qui sont trop près de l'aéroport, qui n'ont pas besoin d'aucun des inclus. Mais pour les autres, on apprécie toujours d'avoir ces inclus. Je vais aussi avoir le bonheur peut-être de vous rencontrer à une rencontre pré-départ. Rencontre pré-départ chez Voyage Louise Drouin, c'est une rencontre où vous avez la chance de déjà découvrir vos futurs amis de voyage et aussi de vous faire bien renseigner sur tout ce dont vous avez besoin pour la croisière, tout ce dont vous avez besoin de connaître pour bien préparer vos valises, etc. Donc, je vous rencontre, je me fais un plaisir de rencontrer tous mes groupes, tous mes voyageurs, donc avant départ. Un mois avant le départ, vous allez être conviés à cette rencontre. Et après votre retour, donc nous avons sur semi-annuel, donc nous avons un brunch aux 6 mois, donc un brunch à l'automne, un brunch au printemps. Et c'est un brunch retrouvailles de nos derniers voyageurs des derniers 6 mois, où souvent plus de 300 personnes viennent fraterniser, viennent se revoir à nouveau. Et c'est agréable de rejoindre la grande famille des voyageurs de Voyage Louise Drouin. Donc, c'est un des bonheurs. C'est une croisière magnifique. Les croisières, cette-ci, je crois pas avoir mentionné sur quel navire on se promenait sur ce bateau-là. Et c'est sur le Jewel of the Sea. Donc, c'est un superbe bateau que j'apprécie énormément, un bateau de Royal Caribbean. C'est un bateau de 90 000 tonnes, 2100 passagers, donc de dimension humaine, un bateau chaleureux, beaucoup de fenêtres, beaucoup de boiseries et de tout. Donc, c'est vraiment un bateau que j'aime beaucoup. Donc, qui fait partie des mêmes navires, si vous avez déjà vu le Brillance, le Sérénade, le Radiance, sont les 3 autres petits frères ou petites sœurs de ce beau Jewel of the Sea. Et c'est un des bateaux que j'apprécie beaucoup, surtout pour un itinéraire comme celui-ci qui vous donne un 12 nuits de croisière. Vous savez que 12 nuits en croisière, on vient de toucher à un très bon temps à bord. On a le temps vraiment de se déposer, on a le temps vraiment de profiter de tout et on a la chance justement de découvrir aussi de très très beaux ports parce qu'avec un 12 nuits, on va peut-être un petit peu plus loin, surtout avec celui-ci, avec 2 nuits à Venise. Donc, un programme exclusif avec encore là toutes les visites incluses chez nous. Je me répète souvent en parlant de nos visites incluses, mais pour moi, c'est un incontournable. Je fais le choix des meilleures excursions à faire. Je les privatise, donc c'est avec mes fournisseurs privés, avec des guides francophones. Votre autocar vous attend, il n'y a pas de perte de temps, vous vous assurez d'un service et toujours accompagné, bien sûr, par un de nos accompagnateurs. C'est quelque chose qui est toujours apprécié. Je vais mentionner un petit détail que souvent j'oublie de dire. Si par contre vous avez fait Florence déjà à 3 reprises, vous avez peut-être moins d'intérêt de retourner à Florence, bien on peut déduire cette excursion de votre prix voyage à la fin. Donc c'est jamais un problème chez nous. Contactez nos conseillères et elles seront là pour bien vous renseigner. Donc écoutez, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Passez une belle fin de journée et au plaisir de vous faire voyager sur cette belle croisière de 2020, donc d'automne 2020. Belle date d'ailleurs pour partir. Merci. Bonne fin de journée.